Bonjour, nous allons réaliser une analyse comparative entre un coureur amateur et un coureur confirmé sur le thème de la foulée en course à pied, notamment en demi-fond. Notre coureur amateur sera Esteban qui ne pratique pas de course à pied ou très peu pour sa condition physique. Et notre coureur confirmé sera Morgan qui pratique l'athlétisme en demi-fond à raison de 7 fois par semaine environ dans un but de performance. Pour commencer, voici les différents facteurs que nous allons étudier durant cette vidéo. L'alignement du corps, la fréquence, l'amplitude, la poulaine, le temps de contact au sol, la pose de pied, le temps de suspension, la phase de poussée et l'oscillation verticale. Tout d'abord, observons l'alignement du corps. On peut voir que chez Esteban à gauche de l'écran, le pied au moment du contact au sol est relativement éloigné de son centre de gravité, alors que Morgan à droite, son pied au moment du contact au sol est assez proche de son centre de gravité. Cela s'explique car il a préparé durant la phase de suspension le retour vers l'avant de sa jambe libre. Maintenant, regardons la fréquence de foulée sur un intervalle qui est ici de 10 mètres, pour une même vitesse. On compte 5 foulées et demi pour Esteban contre 5 foulées pour Morgan pour une même vitesse. Passons à l'amplitude. L'amplitude de foulée d'Esteban est de 1,54 m contre 1,80 m pour Morgan. La poulaine. On observe que la poulaine d'Esteban est rasante car elle ne monte pas beaucoup. La poulaine de Morgan est beaucoup plus aérienne, ce qui s'explique notamment par l'amplitude de sa foulée. On observe d'autant plus la différence de poulaine en superposant les deux images. Le temps de contact au sol. 16 centièmes de seconde pour Esteban contre 13 centièmes de seconde pour Morgan. On constate donc que le temps de contact au sol est plus court dans la course de Morgan que celle d'Esteban. Cela est en partie dû à la pose de pied. Esteban attaque le sol avec le talon, il devra donc dérouler son pied intégralement alors que Morgan attaque le sol médio-pied, ce qui entraîne un temps de contact plus court et un renvoi d'énergie supplémentaire dû au ressort naturel de la voûte plantaire. Forcément, l'angle du pied au moment du contact au sol est plus petit chez Esteban. Regardons maintenant le temps de suspension. On peut voir que le temps d'envol d'Esteban est de 13 centièmes contre 20 centièmes pour Morgan, ce qui est presque le double. Cela est dû à l'angle de poussée. 75 degrés contre 89 degrés. C'est un déterminant qui permet d'avoir une foulée aérienne. Et pour finir, l'oscillation verticale, qui n'est ici pas significative mais qui joue un rôle prépondérant sur le coût énergétique. Pour conclure, en effet, une foulée efficace et régulière permet à l'athlète une optimisation de son coût énergétique, non négligeable sur des efforts de longue durée. À la suite de cette analyse, on constate que Morgan a une foulée beaucoup plus aérienne et économique que celle d'Esteban, notamment grâce aux différents facteurs que nous avons étudiés durant cette vidéo.